toi, t'es exceptionnel. Toi, laser, épinglé. Tu m'as dit quoi, mon ref? L'Occident t'a perdu de ta religion et ta culture. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur le terme, pas perdu, mais écarté de ça. Et c'est pas l'Occident qui m'en a écarté. Peut-être, ça m'a peut-être aidé, hein, parce que je serais dans un, je serais dans un, non, après, je sais pas, parce que tu en as même, parce que tu as, comment dire, la pression sociale fait, chez certaines personnes, ils ont du mal à évoluer. Ici, on n'est pas trop en pression, on est plus dans une liberté d'expression. On arrive quand même, bon, il y a des limites en France, d'autres pays, ça va mieux. En France, on nous limite jusqu'à un certain niveau. On peut pas libérer la parole complètement. Sinon, ça passe pour d'autres délires qu'on nous aurait inventés dernièrement. Bref, et ce que je veux dire, c'est que oui, tu as raison. La liberté d'expression, c'est quand même, c'est un facteur qui m'a aidé, dans la réflexion de ma personne. La culture de mes parents, je n'ai pas automatiquement à la suivre. La culture de mon lien social ou de ma vie dans ce lien sociétal et social, je n'ai pas, je n'ai pas dans l'obligation de la suivre. Je suis quand même, je suis pas un animal, je suis pas dans le mimétisme, je suis pas une brebis, je suis pas un mouton, je suis pas une vache, en marcher avec le groupe. Donc, par le biais du Coran, par le biais de la réflexion, par le biais du Coran, par le biais de la réflexion, quand on demande de suivre ce que Dieu a fait descendre, et on va prendre un joli 503, il est bien. J'en ai plein d'autres, mais tu vois. Dieu n'a institué, 503, voilà. Dieu n'a institué ni Ba, ni Bahriya, ni Saïba, ni Wasila, ni Ham. Mais ceux qui ont daigné forgent le mensonge contre Dieu. La plupart d'entre eux ne comprennent pas. T'enlèves si tu veux, tu peux enlever Bahriya, Saïba, et Wasila et Ham, et tu mets Omar, Abu Bakr, Othman, tu vois, et Abu Lachat, Abu Raira, Abu Chaton, Abu Her. Tu peux mettre ça si tu veux. Donc il peut dire Dieu n'a, si tu veux, hein, on peut, en fait c'est simplement le plagiat, tu continues dans le délire. Hein. Tu peux mettre Dieu n'a institué ni Omar, ni Othman, ni Omar, ni Omar, ni Othman, ni Abu Bakr, ni Ali, ni Hussein Hassan par exemple, ni Abu Raira, mais ceux qui ont dénié forgent le mensonge contre Dieu. Tu peux mettre ça, hein. Ça peut t'aider. Après il dit, quand on leur dit venez vers ce qu'a fait descendre Dieu, le Coran, et vers le messager, il ne lui incombe que de transmettre, ils disent ce que faisaient nos ancêtres nous suffit. Et si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas bien guidés, tu vois? Donc tu me dis l'Occident t'a écarté de ta culture. C'est une bonne chose, non? Si l'Occident l'a fait, je ne sais pas, peut-être. Je ne vais pas nier ça, j'en sais rien. C'est ma personne pour le coup qui a décidé. Est-ce que ça a été, ça a été favorable pour moi d'habiter d'habiter en Occident ou d'être né en Occident? Est-ce que c'est un facteur qui a joué? Peut-être, je sais pas. Je m'en fous. Je suis moi. Je suis devenu ce que je suis. Mais en l'occurrence, des mecs comme Shahrour, des mecs comme pas mal de monde aujourd'hui, tu vois, des mecs qui ont baigné en Égypte ou en Syrie ou en Tunisie ou en Algérie, au Maroc, tu as pas mal de mecs de Coran seul, tu vois, qui sont nés et qui ont grandi là-bas dans le Moyen-Orient. Et il est vrai, là où je te rejoindrai, qu'ils ont du mal. C'est-à-dire qu'ils ont toujours cette barrière de dissonance cognitive. C'est résultante. Hein, c'est carcan. Il est vrai qu'ils ont du mal à cause de la langue arabe, à cause de leur culture, à cause de leur civisme, à cause voilà, à cause de ce lien, C'est vrai que peut-être que ça peut être favorable comme défavorable, ça dépend. C'est vrai qu'ils ont du mal à s'écarter de certaines choses, certains préceptes. Donc, ils veulent garder un plagiat, ils veulent garder cette structure. Alors ils se cachent derrière le Mawrouth, derrière le legs des ancêtres, la culture, ce que tu appelles toi. Ils se cachent.
Et il dit, voilà, nous, on nous a légué, bon, d'accord, je reviens au Coran seul, mais je garde ces anciens préceptes. Il est vrai que ça joue. Ça joue. On pourrait dire alors, parce que je pense à haute voix, si ça ne te dérange pas en même temps, on pourrait dire alors que l'Occident a joué un rôle favorable à m'amener à la raison, à la réflexion, à m'amener à me remettre en question, sans toutefois être imprégné par tous les doctrines et les délires de la QSB, de l'école musulmane, de l'école islamique. Parce que tu as chez les Arabes, il y a la science islamique, tu as 1 heure, je crois, ou je ne sais pas, enfin, ça fait partie de leur éducation, de leur éducation scolaire. Donc, tu as 1 heure de culture islamique. Le fait que je ne sois pas, on me dit que je suis trop extrême. Je dis oui, je suis extrême. Moi, j'ai remis en cause beaucoup de choses. J'ai remis en cause le Coran. Je trouve que ce livre dépasse les cieux et la terre. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai toutes mes réponses, toutes les questions d'où je viens et où je vais, toutes les questions existentielles, le comment, le pourquoi je suis là, etc. On nous dit à plusieurs reprises de ne pas suivre la culture de nos parents. Quand on leur dit suivez ce que Dieu a fait descendre, ils disent nous suivons la culture de nos parents. Nous suivons nos ancêtres. Même si c'est le shaitan qui les appelle le châtiment de la fournaise, 31-21, où tu as le 5, 106, 103, 103 ou 106. Tu as aussi le 271, tu en as plein. Donc c'est bien, c'est bien. Je pense que l'Occident a joué un rôle favorable à libérer la parole, libérer la conscience et à ne pas être imprégné par ce délire-là. Voilà. Bon. Je suis là-dessus pour le moment. Après, est-ce que mon jugement vaut quelque chose? C'est ce que je pense. Hein? C'est bon? Ça te va comme réponse? Pourtant, tu parais intelligent, pourtant, tu crois quoi? À des fables et tes foutaises. Par exemple, Yaz, voilà. Je respecte, je respecte pas ce que tu racontes, TH. Mais bon, je parais intelligent, mais non, le Coran, pour moi, n'est pas une fable et des foutaises. Je comprends ta position, je comprends parce que c'est de la magie. Je comprends que tu ne comprennes pas ce Coran. Il s'avère que Monseigneur m'a déjà prévenu. Il m'a dit, c'est un livre que nous avons caché, que ne peuvent atteindre que les purifiés. Kitab Maknoun. Mais il y a le Massouh, el Mutaharoun. Atteindre, c'est pas toucher, atteindre. Donc tu peux atteindre par le biais des mains, par le biais de la raison, par le biais, etc. Donc je conçois ce que tu dis. Conçois. Je comprends que tu ne peux pas, quand tu vois, tu vas plutôt dans les grandes lignes de machin qu'on te raconte. Et puis le sunnisme n'aide pas trop. Quand il balance Mohamed à des gamines de 6 ans, 9 ans, pipi de chameau, que la terre serait créée sur le dos d'un phoque ou d'une baleine, et qu'on va manger de son foie au paradis, et qu'il est monté sur Pégase, un âne qui vole, et que les éléphants ont déballé dans le désert. Je comprends que pour toi, tu vas direct à l'extrême. Tu dis, un coup de balai. Moi, j'ai fait pareil que toi. Mais par contre, moi, j'ai remis en question. Je me suis dit, ah, c'est oui. OK. Ça, c'est vrai que ça, c'est fantastique. Tu vois. Mais c'est quand même assez bon. Quand même, je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire, tu vois. Après, quand tu reprends, je vais remettre en question le livre. Il faut le remettre en question, le livre. Sinon, c'est un héritage comme les autres. Vous allez finir raté. Vous allez tout balancer si vous ne remettez pas en question. Dieu te dit, te pousse à réfléchir, à la raison, la réflexion. Faut le remettre en question, ce livre. Faut le remettre. Moi, wallah, la première fois, quand j'ai tout remis en question, direct, j'étais dans Google, j'ai tapé quoi? Contradiction au Coran. Direct, je voulais dire. Il y avait des questions déjà dans ma tête, mais avant d'aller, je vais aller regarder déjà ce que les gens, parce que des gens qui m'ont précédé, qui ont remis en question le Coran, que jamais j'avais remis en question. Contradiction au Coran. Je les ai tous pris, je les ai mis sur la table. Allez, viens, donne-moi le Coran. C'est facile. C'est facile. Il n'y a plus de contradiction. Et après, j'avais d'autres interrogations, et que je ne comprenais pas. Quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui n'ont pas foi, on leur donne un voile invisible. Tu vois, ce fameux livre caché. Nous avons mis des voiles dans leur cœur de sorte qu'ils ne le comprennent pas. Incroyable. Ah ouais, t'as cru quoi? T'as cru que Dieu il va te donner un code de conduite, tu vois? Et puis que toi, tu es arrivé, c'est bon, je fais le strict nécessaire et en même temps, j'en ai rien à foutre de tout ce qui bouge. Et que c'est l'archi, ça marche pas comme ça, mon ref. Il faut que Dieu reconnaisse en toi une sincérité, que tu sois pas hypocrite. Il faut qu'il reconnaisse en toi quelqu'un qui a confiance, qui n'est pas ingrat, qui a confiance en lui, qui est capable de se vouer corps et âme. Dieu connaissant de toutes choses, le connaisseur, le juge, al-alim ou al-hakim, tu vois, le connaisseur, celui qui ya'lam. Il faut qu'il reconnaisse en toi un qalb salim, un cœur soumis, quelqu'un qui est capable
on a pas mal de frères et sœurs, on a pas mal de frères et sœurs qui n'ont plus de femmes, plus d'enfants, plus de famille, plus d'amis. La tête de ma mère, c'est vrai. Moi, je reçois des messages. Moi si je voulais j'ai reçu dernièrement un message, si je voulais, vous allez tous chialer. C'est un truc de ouf, frère. Et elle a eu du courage, elle a eu du courage, elle a eu du courage. Mais on a pas mal de frères. Moi, j'en connais personnellement des corps en seul, qui sont devenus corps en seul, qui étaient corps en seul, pas avec moi, mais tout seuls dans leur coin. Et puis après, on s'est connus par hasard, tu vois, sur une histoire de bon coin. J'allais acheter un truc et puis le mec, il m'a reconnu. Et après, mais déjà, lui était coraniste, tu vois, et il cherchait à se raffermir et il est tombé par hasard sur moi, subhanallah, et voilà. C'est un bon franjo. Et plus de femmes, plus d'enfants, il n'y a plus de foyer. Il vient pour rentrer chez lui, et puis la porte est fermée. Casse-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu changes de religion, tu rentres à la maison. Mais quand je vous dis ce mec-là, là, c'est le genre de mec qui faisait exprès. Sa femme, quand elle faisait la salade, il était avec elle. Il s'en bat les couilles, il est coraniste. Mais pour pas aller à l'encontre, la rafou, ce que je disais tout à l'heure, la rafou, d'aller à l'encontre. Le mec, il se dit, je sais pas, je vais suivre. Tu vois. Et je lui dis, tu prends le mauvais chemin. Il faut prendre à bras le corps les problèmes. Il faut les prendre à bras le corps. Il ne faut pas les détourner. Et moi, je le vois. Tu vois. À chaque fois que je détourne le problème, à la fin, je me fais chier. Il faut prendre à bras le corps le problème. Et dans ces conditions-là, il ne les a pas pris. Et finalement, c'est retombé sur lui. Enfin, on s'est compris. Quoi. Mais il est venu pour ouvrir la porte, casse-toi. Change de religion, reviens à l'islam qu'on connaît, et puis tu ouvres la porte. Donc, le mec, il s'est barré. Voilà. Tu as d'autres personnes, je pense. Ça a été le cas à pas mal d'entre vous. Ça a été le cas à pas mal d'entre vous. Plus de femmes, plus d'enfants, ou plus d'hommes, plus d'enfants, de la même manière. Hein. Ouais, les mecs. Après, mais Dieu n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut pas supporter. C'est ça qui est réel aussi. Ça, c'est superbe. Dieu t'impose, il sait ce que tu peux supporter. Il sait jusqu'à le maximum que tu peux aller. C'est-à-dire qu'il ne va pas te rentrer dans quelque chose, c'est pas grave, reste là-bas, reste comme ça. Il va pas te donner quelque chose, une charge que tu ne peux pas supporter. Et donc, tu as pas mal le cas pour des mecs comme Moussa Mtimera, comme les mecs qui ne peuvent pas supporter de virer tout le reste. Ils ne peuvent pas supporter. Bah, c'est pas grave, reste, garde le Coran. Je ne sais pas après ce qu'il en est avec sa foi, tu vois, mais ça reste de l'association pour moi. Moi, je ne considère toute chose qui est extérieure du Coran, tout dire qui vient du Coran, c'est haram. 733, de dire sur Dieu ce que vous ne savez pas. Haram Ali comme 733, de dire sur Dieu ce qu'on n'a fait descendre aucun argument, aucun sultan, aucune autorité. C'est haram. Voilà. Donc, je ne peux pas, moi. Voilà. C'est de l'association. Avez-vous des associés qui en matière de religion? Enfin, vous connaissez la suite, qui est 42-21. Et voilà, mais accepter Dieu seul. Ils n'en veulent pas, les mecs. Ils n'en veulent pas. Après, ouais, après, tu vois bien, hein, ça dénigre, ça insulte. C'est pas nouveau, ça menace, je viens tout de suite, je vais te faire, je prends un ticket. Tu as pris un ticket, achète, prends un ticket. C'est comme la Sécu. Tu as la Sécu, là, je pense que je fais pareil. Tu prends un ticket, tu attends ton tour. Il y a plein de monde avant Mais ce qui est réel, les franjos, je vous le dis, hein, ce qui est réel, c'est que quand tu as Dieu avec toi, c'est qui t'as peur de qui? C'est pas déjà dans mon tempérament, tu vois, c'est pas déjà dans mon tempérament, moi, tu vois. Mais c'est encore pire aujourd'hui, tu vois. Qui? Ce qu'il va faire? On va. Ouais. Les mecs, ils sont extraordinaires, tu sais. Quand tu regardes ce genre de type, faut vous dire, hein, faut vous dire. Le mec regarde TikTok, il a un calendrier, tu vois, il a un calendrier. Et le lundi, ah, j'ai vu sur telle chaîne, ouais, le mec, il a dit ça. Bon, lui, lundi, 10h, il faut que j'aille chez lui. Lundi, 14h, il faut que j'aille chez l'autre mec, là. Et un autre mec, il a dit ça, là. Ouais. Donc, mardi, midi, il faut que j'aille chez l'autre, là-bas. Mardi, 14, non, mardi midi, j'aurai pas le temps de rentrer. Laisse, mercredi, c'est mieux. Mercredi, il faut que j'aille chez l'autre. parce que je suis pas d'accord avec lui. Ou parce que il a mis la, il a touché un peu à mon haram. Chez moi, les chouyours, les maîtres des maîtres m'interdisent l'alcool. Et lui, il met l'alcool avec le Coran. Ah, starfoullah. Il interdit. Je m'en fous, ta religion, moi. Moi, c'est la religion d'Allah qui m'importe. Tu viens, t'amènes tes bagages, on pose, on discute, on parle, on regarde ce qu'Allah dit. Dieu, il tranche entre nous. C'est ce qu'il dit. Il dit le jour de la résurrection, il va trancher ce sur quoi on divergeait. Il dit ça ou pas? Il dit ça. Bah, viens, il peut trancher tout de suite. On a le Coran avec nous. Bah oui. Tu mets le Coran, regarde les versets. 2, 219, 4, 43, 5, 90 à 93, 16, 67, 47, 15. On a des versets donc, qui parlent d'alcool. De cet état aussi. Bon. Tu comprends? Voilà. Donc, ouais.
Non, non, non. Non, non, c'est rien, rien. C'est pas rien, personne, personne. Arrête, menina, calme down. Arrête, envoyez زيادة حشمة. Tu peux faire personne, menina. T'as pas des grandes canines, tu te transformes pas comme animal, animal. Après, tu vois. Ça se vient, un animal, avec le nez et tout qui change, avec ses doigts qui fait comme ça, et puis, après il est comme ça. On n'a pas ça quand même, gros. Euh, après, après, bon, faut assumer ses propos. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention de pas. Faut assumer, tu assumes, il faut assumer. T'insultes, t'assumes. T'insultes, t'assumes. Tu manques de respect, t'assumes. On manque pas de respect en mettant une bouteille, c'est pas ton Coran, c'est pas ton livre, donc je manque de respect à personne. Hein. Si ton shir, si toi t'es l'abruti de service de ton shir, c'est-à-dire que si toi tu ne remets pas en cause, viens pas en vouloir aux autres de l'avoir remis en cause et d'être revenu à la vérité. Il vous a interdit d'interdit, et toi tu fais d'interdit. Pas bon quoi, vous avez compris quoi. Enfin, et moi je m'en fous, ça me dérange pas, je dis ce que je veux dans les, dans les... Après, tu sais, ça a toujours pilulé ce genre de mec, tu sais, je veux dire, ou ce genre de meuf. Faire du brouillard. C'est ce qu'ils ont fait à Mohamed. Mohamed, quand il est venu avec le Coran, les mecs, ils étaient avec le soleil et la lune. Ils étaient avec Alat, Manat, Alat, Uza, wa Manat al-Okhr. Ils étaient sur les divinités. Tu penses que comment ils ont accepté Ah oui, il y a eu ce chahut là. Ils l'ont insulté, dénigré. Il lui a dit, Dieu, je te suffis contre les moqueurs. Wakafainek al-mustahzi'in. Donc des moqueurs. Les moqueurs, nous, c'est pas nous, on n'est pas dans la moquerie, on s'en fout. Bon, on n'est pas sur la moquerie de la personne, mais quand tu me dis qu'un âne vole, qu'il est monté dessus, moi je l'aurais plus vu dans la dernière 5e génération, là, le truc des Russes, là, tu sais, le Mirage, là. Ouais, avec la clim et tout, je l'aurais plus vu là-dedans, moi. Ou bien dans un petit hélicoptère, celui que Trump il a, là, tu vois, le gros bordel, tu sais, je l'aurais plus vu dans un machin comme ça, tu vois, qui décolle comme ça, tu vois, il n'a pas besoin de prendre son élan. Ah oui, gros. Ouais, je suis personne, bien entendu, je suis personne. Je suis moi-même, bien entendu, je suis personne. Pourquoi? Tu cherches quoi? Tu cherches des personnes, faut aller voir. Voilà. Si tu veux des personnes, ben, va voir des personnes. Je m'en fous, moi. T'es personne. Mais Aïchek, à quel moment je te demande ton avis? Moi, je suis quelqu'un. Je m'en fous, je suis ma propre personne. T'es personne. T'es personne. Ben, je suis personne, j'ai pas compris. Ouais, mais t'es personne. T'es personne de quoi? Par rapport aux gens, ou t'as quoi? T'as une critère? T'as quoi? T'as une règle? C'est quoi? Ouais, mais, non, mais t'as quoi, frérot? Sangohan? T'as quoi, mon ref? Quand tu dis t'es personne, c'est quoi? T'as par rapport à un critère? Par rapport, t'as quelque chose? T'as un barème sur lequel tu mets tes personnes et puis celui qui est une personne. Donc tu mets, j'ai pas compris. Ah, je sais pas, celui que tu considères, tu lui dis, t'es une personne du coup, tu rajoutes le une. Donc celui que t'aimes pas, tu lui dis t'es personne. Ou celui que tu considères pas, tu dis t'es personne. Ah, pour le coup, si, je suis une personne. Non, 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 t'es personne. Ah, par rapport à quoi? C'est quoi le barème du coup? Tout ça pour du buzz. Ouais, oh, tu parles. Tu as créé faible, tu peux te tromper. Tu m'as dit quoi, Karim? Ah oui, oui, oui. Ah, Karim, dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi, moi. Bien entendu. Bien entendu. Que Dieu nous apporte plus de elle. Bien entendu, tous les jours. C'est pour ça que la remise en question est une obligation. Tous les jours que Dieu fait. On se remet en question. Ah, je me suis trompé. Faut pas avoir peur. Je relote, subhanallah l'azim. Oui, tu as raison. Je me suis trompé, je me suis trompé. On se réforme, on s'améliore. Par exemple, tu as un sujet. Et si un mec qui vient, il te dit, ouais, tu as 4-4-2, tu fais 4-4-2, et puis finalement, tu t'es trompé. Ben, c'est pas, le livre n'est pas en contradiction, c'est toi que tu t'es trompé. Donc tu te remets en question, tu dis, ah, tu as raison, je me suis trompé. Bon, je vais revenir au livre et je garde les passages où il y a ce sujet, mais je vire tout. Et je recommence mon immeuble. Je le reconstruis. Exactement, Karim, il faut se réformer. Exactement. Dans tout, hein. Pas seulement dans le Coran. Dans tout. C'est ce qu'on appelle taqwa, la préservation. Le fait de se réformer te préserve des mauvaises choses. Donc, il faut se réformer dans tout, dans toute chose.
Faut pas, tu ne détiens pas. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que nous, comment on est équitable ou juste, notre jugement, et tu as l'équité et la justice divine qui est au-dessus de tout. Tu vois. Donc nous, on va essayer d'améliorer notre équité, notre façon de voir, notre gamberge. On va tout le temps se remettre en question en étant meilleur. C'est ce que j'aime entendre. Tu as compris, mon ref? Et c'est pour ça qu'il faut toujours se réformer. Le mec, il se réforme pas, je connais tout, je sais tout, fermez vos gueules. C'est rien, c'est qui lui? Lui, il est loin. Bon, je veux pas dire il est personne, mais il est loin, mon ref. Il est pas, il est dans le chemin d'Iblis. Tu comprends? Ah oui, le mec, il se remet pas en question. Qu'est-ce que t'en sais? Même les anges, quand il a appris à Adam toutes choses, les noms de toutes choses, Adam, il dit, mais pourquoi tu veux créer ça? Et quand il a vu qu'Adam, il leur parlait de choses que les anges ne connaissaient pas, même les anges, il dit, mais Dieu, nous, on sait ce que tu nous as appris. Tu vois? Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir dire ça, ne serait-ce que de pouvoir dire ça. Moi, justement, aujourd'hui, je sais ce que Dieu m'a appris. Tu vois? J'arrive à le manipuler avec mon petit langage. Je n'ai pas un grand langage de ouf. Tu vois? Je suis pas j'emploie pas des belles phrases qui veulent rien dire. C'est avec mon petit langage, comme j'ai grandi avec. Thaqafti, comme on dit en arabe, thaqaft al-rasif. C'est l'éducation du trottoir. Tu vois. J'ai pas eu, tu sais, on n'a pas fait des grandes études, des thèses et des masters. Mais j'arrive à me remettre en question. C'est l'essentiel. C'est ça l'essentiel. De me réformer, de chercher à me parfaire. C'est très important. Très important, mes frérots. Très important, c'est quelque chose qu'on ne peut pas refaire. On essaye, on se calme, on prend sur nous. Tu vois. La tête, et je vous dis, hein, ça paye. Hein. Au haqq rabbil azim, ça paye. Je suis calmé. Il y a des fois, je suis sanguin, tu vois. Mais je prends sur moi. Je prends sur moi. Sur certaines choses, tu vois. Des choses, je prends sur moi. Je me tais. Bon, il y a des fois, trop se taire aussi, ça sert à rien parce que finalement, finalement, en fait, tu ne fais simplement que détourner le truc ou de le retarder. Vaut mieux trouver une solution. Et être juste, c'est difficile aussi. C'est difficile d'être juste, d'être carré, d'être dans la vie difficile, d'être juste, c'est difficile. Tu vois, regarde, par exemple, j'ai des mecs qui viennent m'insulter. Donc, je devrais faire quoi? Je devrais les bloquer. Je vais pas refaire leur éducation. Moi, tout de suite, tout de suite, en tant que euh, en tant qu'humain, tu vois, qui n'est pas parfait, et ben, je dis, je vais les bloquer. Et après, en prenant du recul, je me dis, si je les bloque, lui, le mec, c'est normal, je frustre sa personne, le mec. Je touche à ce qu'il divinise. Il ne connaît pas, il ne sait pas. La première chose, c'est l'insulte, c'est automatique, c'est ce qui va sortir de sa bouche. Alors, je me dis quoi? Je me dis, faut peut-être aussi des fois que je prenne du recul, tu vois, j'évite de le bloquer. J'évite. Bon, les mecs qui sont récurrents, c'est fini. Je bloque. Mais tu as des mecs, tout de suite, ils viennent, ils insultent. Des fois, je suis sur un coup de chauffe, je bloque. Après, je me dis, putain, t'as vu, je l'ai bloqué et tout, ça craint et tout. Je me remonte et je me dis, ça craint. C'est normal pour lui, tu touches à ses divinités, tu touches à ses divinités. Ce mec, toute sa vie, il a vécu avec ses lois. Et toi, tu arrives comme ça du jour au lendemain à sortir des trucs, tu te prends pour qui? Je trouve que c'est un peu normal, sa réaction. Tu vois, je trouve, non, c'est pas normal d'insulter, je sais, mais c'est sa défense à lui. Il est comme ça, c'est les seules paroles, c'est le seul. Le mec, quand il a plus rien contre toi, il va en venir aux mains, il va en venir à l'insulte déjà, au dénigrement. Après vient les mains. Après vient les mains. Parce qu'il est frustré, parce qu'il n'a pas d'autre moyen de te combattre. Voilà, de te combattre. Et ça, je conçois. Je conçois. Ouais, je conçois. Donc on essaie de se parfaire. On essaie de se parfaire. Le fait de se parfaire, nous rapprocher de Dieu, d'Allah, nous rapprocher d'Allah, revenir à Allah, toujours se parfaire, s'améliorer. Le matin, quand je me lève le matin, je ne vais pas insulter les mecs avec qui je ne suis pas d'accord. Non. Je vais me retenir. Je vais passer outre. Je vais chercher si tu préfères, quelque chose de plus subtil. Exposer la chose. Je expose la chose et on regarde qui est dans l'erreur, qui déconne, c'est qui va outrepasser. Hein. Et ça, c'est beau, c'est. Je viens d'apprendre ça il n'y a pas trop longtemps. C'est pas mal. Bien. Je viens d'apprendre ça il n'y a pas trop longtemps. Le devoir, comme le devoir et le service. C'est ce qui fait que, tu sais,
En fait, Dieu il te rapproche de la hikmah, de la justice, il te rapproche. En fait, tu es tout le temps à la recherche de l'équité et de te parfaire pour pas heurter l'autre, pour pas te sentir mieux que l'autre, pour pas rentrer, faut faire attention, pour pas tomber dans le déni, pour pas tomber comment dire, dans l'ego, tu vois. Et le devoir et les services. Et c'est un problème, par exemple, que l'on a chez nous, tu vois, dans la communauté. On a un problème. On a des devoirs et tu as le droit de rendre service aussi. Les services, c'est de la contrepartie. C'est-à-dire que muadda, c'est la muadda, nuaddu ba'dna, je te rends service, tu me rends service. Ça peut faire partie de ton choix. Mais le devoir ne devrait pas être un choix. Le devoir n'est pas un choix. Le devoir, c'est tu rentres dans ce cas de figure quand, comment dire, comment je vais vous expliquer ça? C'est simple en fait. C'est tes responsabilités. Quand tu prends des responsabilités, tu as le devoir de faire. Des enfants, par exemple, quand tu fais des enfants, tu ne leur rends pas service en leur donnant à manger. Tu ne leur rends pas service en les emmenant, en leur donnant une éducation. Tu ne leur rends pas service. Hein. Tu peux leur rendre service en faisant un plus, leur acheter des jouets, un truc c'est un plus. Là, tu peux leur rendre service. Mais tout le reste, là, leur laver les habits, leur machin, les éduquer, leur donner à manger, les subvenir, leur donner un toit, c'est pas un service. C'est un devoir. C'est une obligation, de gré ou de force. Même si ton enfant, parce que moi j'ai des potes à moi, leurs gamins, ils ont grandi et tout. Et c'est un peu compliqué, tu vois. Et le mec est, ouais, mais elle m'écoute pas, il m'écoute pas et tout. Tu vois, le mec, il aime plus son gamin parce qu'il n'est pas. Mais frérot, c'est à toi de gérer ta sauce. C'est toi, tu dois gérer ta sauce avec ça. Elle a rien demandé, c'est toi qui l'as ramené. Si elle est devenue, ou s'il est devenu comme ça, c'est à cause de toi. Gère ta sauce, trouve une solution. Tu comprends? Mais de dire je le veux plus sous mon toit ou plus donner à moi. Là, c'est pas, tu lui dois, c'est pas un service que tu lui dois. C'est un devoir, c'est une obligation, là, comme ça. Ouais. Et ça, aujourd'hui, le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que, d'ailleurs, c'est le problème de tous les conflits, c'est que les personnes ne savent plus à quel moment c'est un devoir, à quel moment c'est. Ils mélangent le service avec le devoir. Ils pensent que le fait de faire ça à leur mec ou le fait de faire ça à leur femme, ils mélangent cette perception en pensant, en considérant que je lui rends service. Tu rends service de quoi, ouf? Tu rends service de quoi, mon grand? Rien, tu rends pas service. C'est une obligation. Vous avez signé un contrat ensemble. Et là où c'est important, moi je suis pour le mariage avec les contrats. Hein. Je ne suis pas pour le mariage avec la Fatiha ou 3 jours ou vos histoires fantastiques. Hein. Et là où c'est intéressant, c'est quand tu signes un contrat, tu pars pour un devoir. Tu as le devoir de faire ceci, cela. Et de la même manière, la personne a le devoir de faire ceci, cela. Si certains devoirs, tu commences à les considérer comme un service parce que c'est toi qui les fais ou parce que. Là, ça rentre dans le mur. Là, ça rentre dans le mur. Là, c'est un engagement que tu prends. Là, tu es dans l'engagement, tu es dans le devoir, tu t'es engagé à vivre ensemble, à avoir des enfants, donc tu es dans le devoir de faire tout ce qui est nécessaire. C'est une obligation. C'est pas toi. Ouais, je travaille et tout, et je vais chercher, c'est moi, je ramène à manger à la maison. Mais trou du cul, t'as pas compris que c'est un devoir. C'est un engagement que tu as pris quand tu as fait une famille. Fais-la pas. Fais-la pas, il ramène rien. Fais-la pas, il reste dans ton coin, va manger tout seul. C'était ces choses-là, cette justesse, c'est divin qui nous l'apprend. C'est divin avec tout le temps à l'été, c'est le divin, c'est les histoires qu'il y a. Par exemple, c'est un devoir, tu prends l'engagement, par exemple, de ne pas diviser tes enfants, de ne pas aimer certains plus que d'autres. Moi, je sais, j'ai des enfants. Moi, il y a des enfants, il y en a une, elle est moins proche que l'autre, donc je suis plus proche d'un enfant que de l'autre. Mais moi, la justice divine, elle me dit, si tu restes dans cet état d'esprit, tu vas finir comme Yacoub et Youssef. C'est-à-dire que ses frères et sœurs, elle va vouloir faire, ou il va vouloir faire va tout le temps être mauvais sur sa sœur ou sur son frère, que toi tu chéris. Donc, on fait quoi? On prend du recul, on se dit, faut que si je dis chérie à elle, je dis chérie à elle. Si je dis chérie à lui, si je dis chérie lui, je dis chérie elle, etc. Je dis, il faut tout le temps être sur ce devoir-là. Sinon, c'est toi qui fasses ça de la chose. Ça, c'est intéressant, c'est intéressant. Ah, c'est pas les, c'est bon. Mais voilà,
je peux vous écouter, je peux vous entendre les frérots, moi quand moi je peux vous écouter, moi tu vois, je peux quand un tarout, un chouyour, il raconte une histoire, et puis que l'histoire elle est belle en soi, moi je peux accepter cette éthique, cette morale, je peux l'accepter. Mais moi mon problème, c'est pas ça. Moi, si toi, il y a un mec qui vient, qui me raconte une histoire, et moi je peux l'accepter, cette éthique, cette morale, cette justice, cette équité, je peux l'accepter. Mais moi mon problème, il est pas là, moi. Moi je vais la refuser, je vais la balayer tout de suite quand on va me dire que ça vient de Dieu ou ça vient de Rasulallah. C'est pas possible. Tu vois, je me dis, bah, dégage tout de suite, casse-toi. Mais si tu viens me raconter un truc comme disant, voilà, t'as une histoire de ton grand-père, ta arrière-grand-père, ta grand-mère, la grand-mère, ta grand-mère, je sais pas ce que tu veux, gère ta sauce. Tu viens me raconter des histoires, moi je dis pas non, moi, je suis pas contre ça, moi, au contraire, moi. Tout ce qui peut nous rapprocher, nous faire de nous quelqu'un de meilleur, moi je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Et ça c'est incroyable, tu vois. Vous voyez, ça c'est, on n'est pas, il est difficile hein, d'être juste, hein, c'est pas facile, hein, c'est difficile, très difficile d'être juste, hein, très difficile. La remise en question, voilà. Je répondais justement, encore une fois, au frérot, là, c'est tout le temps se remettre en question.